là 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 là. Attendez, est-ce que je peux... Ah non, je peux pas renier. Ah, c'est trop nul. C'est vrai que c'est de l'autre côté. Faire tout tomber. Mes bébés, mes bébés, mes bébés, mes bébés. C'est le retour des story time aujourd'hui. C'est le retour des story time aujourd'hui. Ça vous avait manqué. I know, but comme je dis, j'ai pas 10 000 story time. J'ai pas 10 000 story time dans ma vie. Genre en mode quand je vous raconte les choses, j'en ai pas 10 000. Vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode il m'arrive pas plein de choses parce que tout le temps vous aimez bien dire ouais Leslie, toi tout le temps dans ta vie t'arrives des choses et compagnie. C'est pas tout le temps, hein. C'est pas tout le temps. Bon, c'est vrai qu'il m'arrive des choses, mais c'est pas tout le temps. C'est pour ça que genre en mode j'essaye un peu de les économiser parce que là j'ai vu genre moi je disais mais il me restait plus grand chose dans mon stock et je sais que vous aimez beaucoup mes stories, donc du coup je les économise parce que je vous mens pas que c'est beaucoup traumatisant et donc aujourd'hui j'ai plus envie de les vivre. Je rigole, je vous les raconte, mais si ça peut ne plus m'arriver, je dis pas non. Comme on dit, apprendre de ses erreurs. Donc, aujourd'hui, je les fais plus. Donc, bon, j'ai plus de story pareil, hein. Voilà, Dieu merci d'ailleurs. Mais bon, sinon, mis à part ça et tout, bien sûr, avant de commencer, je t'invite à regarder mon vlog et tout. C'est bon, les 4 parties. De toute façon, si j'ai posté la story time, c'est que les 4 parties sont enfin postées de mon vlog. Donc, je t'invite à aller le regarder. Du coup, pour ceux qui savent pas ou ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, mais je pense que vu que je l'ai mise partout, normalement, t'es censé l'avoir vu. En gros, genre en mode, c'est un petit voyage que j'ai fait avec 2 amis à moi qui étaient bien chic. Et malheureusement, la fin, elle est tragique. Elle est vraiment dramatique, plus dramatique, tu meurs. Vous qui aimez bien entendre un peu mes stories et compagnie, bah là, en tout cas, vous avez une story en direct, hein, voilà, qui a été malgré moi. Je suis pas le personnage principal, mais au moins, j'ai filmé pour vous. Donc, franchement, si t'as le temps, si t'as rien à regarder compagnie, genre en mode vraiment, je te laisse la vidéo sur le petit i en haut, ou sinon, genre en mode dans la barre de description, parce que parfois, j'ai la flemme de faire le petit i, je te mens pas. Aujourd'hui, du coup, la story qu'on va traiter et que vous avez choisi, c'est celle-ci. Donc, le fait que monsieur est arrivé, un monsieur en particulier est arrivé sur mon lieu de travail avec sa poufiasse. L'audace. Mais bon, vous inquiétez pas, je vais tout vous raconter. De toute façon, je vais tout vous raconter comment ça s'est passé. Et s'il regarde cette story, je m'en fous. Parce que lui, vraiment, il m'a tellement manqué de respect que je sais même pas pourquoi j'ai même pas commencé par toi. Je sais même pas pourquoi. Bien sûr, avant de commencer, comme d'habitude, je dis bienvenue aux nouveaux. Si tu me connais pas, alors moi, c'est Leslie, hein, voilà, alias Queenie. Je sais jamais comment on dit, donc prends ça comme ça. Voilà. Ici, c'est la bonne humeur, chillance, story time, maintenant, vlog, cuisine. Je veux diversifier. N'hésite pas à t'abonner, hein, voilà, et activer la petite cloche de notification pour voir, du coup, quand je fais une nouvelle vidéo et tout. Bientôt les 11 000. Vous êtes les meilleurs, mes petits cognards, vous êtes les meilleurs. À t'abonner à mes différents réseaux sociaux, donc Snap, Insta et TikTok qui sont les mêmes et tout. Donc surtout, je suis en mode, je fais souvent des lives et compagnie, tu sais, genre en mode, j'aime bien mettre mes actus, ce que je fais et tout ça, nan. Et franchement, si vous avez kiffé, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires hein, si vous avez kiffé vraiment tout ce qui est vlog et compagnie et tout. Genre en mode, je vous refais ça en chap-chap. Genre en mode vraiment en chap-chap. Un événement, en plus j'ai bientôt un événement là dans 2 semaines. Si vous voulez, vous mettez Queenie événement. Genre, ça veut dire que t'as vu. Genre, moi, tu sais que tu veux que j'ai le vlog, tu vois. Queenie événement, en plus, je serais bien habillée. Là, j'essaie de perdre du poids pour rentrer dans ma robe. Donc, si tu veux l'événement, mec, Queenie événement. Je vais comprendre que, du coup, tu veux le vlog. Bref, maintenant que j'ai trop parlé comme ça, putain, mon intro, elle était trop longue, mais ça faisait trop longtemps, c'est pour ça. On passe au générique. Alors, cette story, je sais même pas par où commencer. Alors, du coup, ça s'est passé en juin 2021. Je sais pas combien de temps ça va prendre par contre. Hein. Ça s'est passé du coup en juin 2021. En fait, je vous explique. Comme d'habitude, de toute façon, souvent mes stories, ça commence comme ça. C'était en gros sur Insta. J'étais sur Insta en train de traîner et compagnie. Et j'ai vu qu'on m'avait envoyé un message. Vous voyez, genre en mode... vous voyez quand du coup... c'est pas dans tes messages à toi, mais genre en mode, il y a marqué les demandes là. Donc du coup, je vois que j'ai une demande et tout. Je me dis, oh, c'est qui, tu vois, demander tout ça. Genre en mode, en plus que d'habitude, parce que la plupart du temps, quand je parle avec vous, c'est sur Insta. Donc du coup, je réponds beaucoup. Si vous voulez vraiment que je vous réponde tout le temps, c'est sur Snap que je suis vraiment présente. Mais Insta, je réponds vraiment le maximum que je peux. Genre, parce que du coup, je suis pas très Insta message. Je vois qu'en gros, genre moi, je vais dessus et tout. Et là, je vois que c'est du coup le message d'un garçon, ce qui n'est pas
ce qui n'est pas commun. Bon, j'ai des garçons qui sont abonnés à moi, qui me regardent d'ailleurs. Coucou les garçons, je vous dis pas assez bonjour, je dis tout le temps aux filles, coucou les garçons. Mais genre en mode là, c'était un garçon. Du coup, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il veut me dire celui-ci et tout. Surtout que c'était en juin 2022, pardon. Qu'est-ce que je dis juin 2021, je suis une malade. C'était en juin 2022, donc du coup l'année dernière. Et que j'avais pas encore commencé à refaire mes story time. J'ai commencé à refaire mes story time en septembre. Donc du coup, je me disais, oh, c'est qui? Je regarde son message et tout. Dedans, il me dit en mode, un truc super banal, hein, genre en mode, vraiment, je sais même pas pourquoi j'ai regardé. Il m'a dit en mode, ouais, tu t'appelles Queenie et moi je m'appelle King. Est-ce que c'est un signe? Tu vois? C'est bête, c'est nul, c'est même pas drôle. C'est même pas drôle. Mais je sais pas, à ce moment-là, genre en mode, du coup, je me suis dit, ah ouais, j'ai bien aimé quand même la recherche, tu vois, genre en mode, il a recherché un truc pour pouvoir m'impressionner, pour pouvoir faire en sorte que je lui parle et compagnie. Donc vas-y, genre en mode, bah, je veux regarder un peu son profil pour voir ce que ça donne. Du coup, c'est ce que je fais. Je vais sur son profil, je regarde et compagnie un peu ses photos et compagnie. Genre en mode, il en avait pas 10 000. Description physique, c'est parti. Ah oui, comment on va l'appeler? On va l'appeler King, du coup. Hein, voilà, je l'appelle pas King parce que c'est un King, mais je l'appelle King parce que c'est son pseudo. Hein? Non, mais que je remette, on sait jamais. Parce que voilà, hein? Voilà. King, en gros, genre en mode, du coup, quand je regardais ses photos, ça me plaisait pas tant que ça, mais il rentrait dans mes critères physiques parce que je pense que vous avez capté. De toute façon, quand je vous demande en live, vous savez ce que j'aime, mon style de gars. Un tocos, enfin tocos, mais pas tocos en mode musclé. Il était tocos un peu, tu vois, un peu de bidou. Tu vois, j'aime bien, mais en mode, t'es là, t'es présent, t'es imposant, tu vois. Voilà, genre en mode barbe, il avait de l'afro et tout. Il avait pas, par contre, dégradé bas comme j'aime et tout. Genre en mode, il avait un afro et tout, ça et tout. Mais ça lui allait très bien et tout. Il faisait très homme de Cro-Magnon, tu vois, genre en mode homme des cavernes. Et moi, j'aime beaucoup ça. Genre vraiment noir foncé comme j'aime et tout ça. Non, genre vraiment, j'aime beaucoup un beau sourire. Voilà quoi. Genre en mode, c'est vrai que c'est pas le garçon sur lequel j'allais me retourner et tout. Parce que genre en mode, ça se voyait il avait un peu ce côté atypique. Mais franchement, pourquoi pas, tu vois, genre en mode pourquoi pas, genre en mode il rentre, on va dire, dans les plus gros critères que je veux physiquement, donc pourquoi pas. J'ai répondu, je dis ah c'est drôle et compagnie, et tout, genre en mode j'aime bien la recherche, du coup, pour la petite phrase et compagnie, la petite phrase d'accroche et tout. Il m'a dit non mais c'est parce que tu le vaux bien et tout, et de là, genre en mode il a commencé à me parler, donc il a commencé à me dire son âge, donc il me dit il avait quel âge à ce moment-là, du coup j'avais quoi, j'avais 22 ans, donc du coup c'était l'année dernière, il en avait 23, du coup il avait un an de plus que moi. Qui faisait du coup des études de journalisme et compagnie et qui fait ça et qu'à côté genre en mode il faisait Uber. On a commencé en fait à parler de nos vies respectives et tout, mais genre en mode comme si, pas comme si on était des amis, mais si un peu limite, genre en mode on parlait vraiment comme des amis. Il n'y avait pas cette arrière-pensée en mode je te drague, tu vois ce que je veux dire, à part sa première phrase d'accroche, le reste franchement on parlait normalement et tout, donc c'est pas que je le considérais pas trop, mais bon pour moi c'était vraiment quelqu'un à qui je parlais et puis sans plus. Genre vraiment, il n'y avait pas d'arrière-pensée dans ma tête, en mode on va se voir et compagnie. S'il m'avait jamais proposé, on serait jamais vu, hein, je vous le dis. Hein. Ce qui se passe et tout, c'est qu'au bout d'un moment, genre en mode qu'on parle et compagnie, genre en mode, voilà, genre, franchement, j'aime beaucoup parler avec lui, je lui réponds et tout ça, non. Même, en fait, à côté de ça, j'avais un taf d'été. J'étais hôtesse d'accueil dans un hôtel. Donc, du coup, ça fait que cet été-là, bah, j'ai passé mon temps en fait, avec des jeunes de mon âge parce qu'il y avait à peu près 2 collègues que j'aimais trop. Il y avait une fille que j'aimais de fou et tout, on va l'appeler K. Et j'avais un garçon qui s'appelle Nathan, genre qu'on va appeler, pardon, Nathan. En gros, Nathan, il avait 1 an de plus que moi, c'était en 2001. Et genre en mode, quand je vous dis qu'on était tout le temps ensemble au taf, je sais, genre vous comprenez pas le rapport, mais en fait, c'est 2 histoires en une. Tu vois, genre en mode, je fais un combo un peu comme l'histoire de Baby Daddy, voilà. 2 histoires en une, ok? En mode Nathan et tout ça, genre en mode, c'était en 2001. Et en gros, genre en mode, franchement, on avait grave un délire. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, c'est vrai qu'il est beau. Quand je suis arrivée dans mon taf, qu'on m'a dit oui et tout, c'est lui qui va te former, j'étais là, j'étais contente. Quand il m'a dit c'est en 2001, j'ai dit, j'ai déjà connu les 2001. Je sais comment ils sont. Flemme. Franchement, flemme. Franchement, lui et moi, plus les jours y passaient et compagnie, et on était grave fusionnels. On était tellement fusionnels, pour vous le dire, dès qu'on disait en mode, ouais, elle est où Leslie, on demandait à Nathan. Il est où Nathan, on demandait à moi. Je vais dire Leslie, je parle à moi, à la 3e personne. Bref, donc du coup, en fait, on était grave fusionnels, genre en mode, on rigolait de fou et compagnie et tout. Un jour, placard, genre en mode, j'ai vu une fille qui arrivait à l'accueil. Et donc, il était en train de parler et tout, près de la petite porte enfin, près de la petite porte où du coup, c'est les vestiaires et tout ça, pour nous. Et je comprenais pas, j'étais en train de dire, mais c'est qui et tout, Et donc, du coup, genre en mode, c'est là que K, ma pote, elle m'a dit qu'en gros, genre en mode, il était en couple depuis 3 ans, du coup, avec cette fille-là. J'ai dit, oh, mais le petit Nathan m'a rien dit, là. Il m'a pas dit qu'il était en couple et compagnie et tout, Donc, du coup, je me suis dit, oh, peut-être que c'est plus d'actualité, que c'est son ex ou un truc comme ça et tout. Mais en fait, c'était plus en mode, on est grave proches, franchement, même dans sa façon d'être, parfois, genre en mode, il était un peu bizarre, zigouigoui.
Donc, ça m'étonne en gros qu'il a une copine. Mais, genre en mode, du coup, on me disait, non, Leslie, genre en mode, il est vraiment avec et tout, c'est un nain. Genre en mode, là, ils vont partir en vacances ensemble et compagnie. Je dis, ah, d'accord, ok. Moi, ça me dérange pas, mais pourquoi tu me l'as pas dit, tu vois? Donc, un jour, je lui ai posé la question. Il m'a dit, non, mais c'est parce que tu m'as pas posé la question. Les garçons, ils aiment trop faire ça. Les filles, posez la question. Je vous jure. Les garçons en couple bizarre, parce que du coup, ils sont pas tous comme ça. Mais les garçons en couple bizarre, si vous posez pas la question de s'il est en couple, ils vont jamais dire. Jamais. Jamais. Donc franchement, posez la question si vraiment il vous arrive ça, je vous le dis. Hein. On devenait de plus en plus proches, ok? Mais en parallèle du coup de ça, on va revenir du coup sur King. King, du coup, comme je vous ai dit, on parlait. Donc du coup, j'en avais même parlé à Nathan que je parlais à un garçon et tout ça, surtout quand il m'a dit qu'il avait sa copine et compagnie. Genre en mode, j'ai bien fait exprès de bien lui parler de King alors qu'avant je lui parlais en vite fait pour bien qu'il comprenne que, enfin... Genre en mode, je ne suis pas sur lui. Et c'était le cas, genre en mode, j'étais pas sur lui, tu vois. Mais genre en mode, juste, tu fais ta vie, moi aussi je fais ma vie, tu vois ce que je veux dire? King et moi, on parlait et tout. Jusqu'au bout d'un moment, il a commencé à me poser la question de, ouais, Leslie, viens, on se voit, viens, on se voit. Moi, vous connaissez votre go, toujours, j'arrive pas, c'est plus fort que moi, j'y arrive pas à voir directement une personne. Donc, du coup, je lui ai mis plusieurs plans, hein, voilà, au moins 2, je crois. Je lui ai mis 2 plans avant de le voir parce que je sais pas, je voulais pas, j'y arrivais pas, il faut que j'arrête de faire ça, je sais, mais voilà quoi, j'y arrive pas. En fait, au début, je suis en mode, ouais, vas-y et tout, dans l'excitation. Et quand c'est le jour même, je suis en mode, non, j'ai plus envie. J'ai plus envie, j'ai envie de rester chez moi. Et donc, du coup, je passe mon temps à faire ça. Et la troisième fois, j'ai en mode et je passe mon temps à faire ça. Et c'est vrai que comme du coup, il m'intéressait pas plus que ça, franchement, faut dire la vérité, j'ai pas essayé de chercher plus, on va dire. Tu vois, genre moi, j'ai pas insisté en train de dire, ouais, vas-y, viens, on reporte et tout. S'il me proposait pas, j'allais pas proposer. Et en fait, le truc, c'est que la troisième fois qu'il m'avait proposé et tout, je lui ai mis encore un plan, mais là, c'est parce que vraiment, j'étais fatiguée. Genre, je venais de rentrer du travail, j'étais fatiguée. Et comme je vous ai dit, moi, quand je travaille, j'ai du mal à mettre les deux et tout ça, à faire des efforts, c'est pas mon truc, c'est pas mon dada, surtout que, vas-y, j'étais pas sur lui et tout. Et en gros, ce qui se passe et tout, c'est que j'ai bien aimé son initiative parce qu'il m'a dit, en gros, ouais, tu sais quoi, Leslie? Tout simplement, installe Netflix Party sur ton ordinateur. Je dis, c'est quoi ça? Il m'a dit, vas-y, installe et tout. J'installe et compagnie. Et en gros, genre en mode, pour vous expliquer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas savoir ce que c'est. En gros, c'est comme un Rave. Rave, c'est une application où du coup, tu peux voir en fait en simultané avec la personne qui est loin de toi le film en même temps. C'est-à-dire que s'il met pause, toi aussi, ça met pause à ton truc. Vous pouvez communiquer dessus, genre en mode par rapport au film et compagnie. Et nous, genre en mode, du coup, la différence par rapport à ça, c'est que on était en train de communiquer sur nos téléphones. Et genre en mode pas au téléphone parce qu'il savait très bien que j'étais fatiguée. Et je lui ai bien dit que j'étais fatiguée. Et franchement, je sais pas si c'est parce qu'il a vraiment senti, mais il s'est juste contenté des messages. Et j'ai grave kiffé. Et il a dit, tu sais quoi, c'est pas grave. Même si on passe pas la soirée ensemble, on va la passer à distance, mais quand même ensemble. Et tout. Et en fait, j'ai grave aimé. Parce que non seulement son film, il était d'art, genre en mode, je n'ai même pas dormi, en fait, de la nuit. On a fait que discuter, tata et tout. Et genre en mode, du coup, il n'arrêtait pas de me dire en mode, bon, franchement, si t'es fatigué et tout, c'est pas grave, on reprend demain et tout. Enfin, il était aux petits soins, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup être une princesse, j'aime beaucoup qu'on prenne soin de moi, c'est mon dada. Et là, genre, alors que je lui ai mis un troisième plan et que je lui ai dit au dernier moment, le garçon, genre, en mode, il est quand même resté en mode tranquille, on va trouver une solution et tout ça. Et son film, il était là. Et j'ai grave kiffé, tu vois, genre en mode initiative. Et de là, je me suis dit, bon, tu sais quoi, en vrai, pourquoi pas vraiment le voir, genre Leslie et tout ça. Genre en mode, le gars, il galère un peu depuis quand même quelques semaines. Genre, va le voir, ça coûte rien. En plus, voilà, genre en mode, vous avez un bon délire. Il a un bon CV dans le sens où il a les 3 choses que je demande, donc le permis, le travail et les études. Donc, pourquoi pas, tu vois. Et donc, du coup, ce qui se passe et tout, c'est que j'ai dit, tu sais quoi, vas-y. Carrément, tellement j'étais dedans, dans l'euphorie, j'ai dit, tu sais quoi, le lendemain, on se voit et tout. Il m'a dit, il était trop content et tout, en mode, ouais, vas-y, ok, pas de souci et tout. Tu me mets pas de plan cette fois-ci, hein. Genre, en mode, t'es sûr, tu seras pas fatigué. Je dis, non, t'inquiète et tout ça, et tout. Le soir arrive et tout, donc je termine le travail super tard, je termine à 20h30 et tout. Donc de là, je rentre à la maison et tout, je mange et tout, et je suis fatiguée. Mais vas-y, je lutte parce que vraiment, je voulais le voir. Lutte et tout ça et tout. Et en gros, ce qui se passe et tout, c'est que du coup, il me dit, ouais, c'est bon, je suis là et tout. Parce qu'en gros, il venait me chercher devant chez moi. Et tout, genre en mode, il est venu dans les alentours de 23h, un truc comme ça et tout. Genre en mode, il est venu bien tard, mais comme du coup, il devait finir sa tournée d'Uber, j'ai rien dit, tu vois, genre, vu que j'avais mis 3 plans, j'ai rien dit. J'ai fermé ma bouche. Quand je suis arrivée, en plus, moi, je suis revenue en mode pantoufle, pyjama. On va pas sortir pour aller quelque part. Genre, en mode, je reste dans la voiture. La manière dont là, je suis fatiguée. En plus, je commence à 8h demain. Coco, je reste dans la voiture. Donc, du coup, genre, moi, je suis arrivée avec tout, avec mon petit plaid et tout ça, mes petites pantoufles, tac, tac, tac et tout. Je sors de chez moi, je ferme la porte et tout, mon portail et tout. Et je commence à marcher en direction de sa voiture. En plus, le pire, c'est qu'il avait mis les pleins phares. Et à chaque fois, je suis stressée quand il y a ce genre de choses parce que je me dis, mais imagine la personne, en fait,
Elle me voit et me dit en mode, ah, genre en mode, ah, t'es pas comme je l'imaginais, tout ça a gâché mon délire, tu vois. J'aime pas trop, genre, j'aime bien l'obscurité un peu, tu vois. Tu vois pas trop, et tout. Je savais pas ce que je valais. En plus, je venais de sortir du travail et tout, flemme. Je m'étais pas trop préparée, j'étais en pyjama, comme je vous ai dit, donc voilà. Je rentre dans sa voiture et tout ça. Donc, du coup, je le vois un peu dans l'obscurité, je le vois pas trop, tu vois ce que je veux dire, et tout. Donc, bon, il me demande, ouais, vas-y, on se place où et tout. Donc, du coup, je lui ai dit, ouais, vas-y, un parking et tout. C'est mon parking spécial date. C'est-à-dire que dès que j'ai un date, c'est là-bas que je vais. Voilà. Et tout. Je suis malade. Donc du coup, on se met dans mon parking et de là, on commence à parler. On commence à parler et tout. On parle et il est tellement intéressant. En fait, le truc, c'est que il est drôle, mais il est drôle à sa manière. Tu vois, genre, je peux pas dire en mode, il est grave drôle, en mode, waouh, j'explose de rire et compagnie. Mais en fait, il a un délire de beauf, mais qui me fait rire. Genre, je sais pas comment expliquer ça. C'est que je sais que ce délire-là, je l'aurais qu'avec lui. Mais enfin, je l'avais qu'avec lui. Et je sais que je l'aurais pas avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une partie de moi, mais c'est pas mon entièreté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, ça me va. C'est-à-dire qu'on a en fait une sorte de complicité. Et le truc, c'est qu'en fait, on s'est grave confié pendant cette nuit. Donc, il m'a dit pourquoi ça s'était terminé avec sa copine. Donc, ça faisait 2 ans qu'il était plus en couple et tout. Il m'a montré des interviews qu'il avait eues du coup avec des influenceurs, dont un influenceur que j'aimais beaucoup et tout. Genre en mode, on avait nous deux la passion de la musique en fait. Parce que moi, vu que je chante et compagnie, et lui, genre en mode vraiment, quand je vous dis il kiffe ça, c'est que vraiment... Ah oui, je vous ai même pas dit son origine. C'est un Congolais pure souche, parce que comme je l'ai dit, les Congolais, ils sont nationalistes. C'est un amoureux de la rumba, de tout ce qui est dombolo, compagnie et tout. Donc, du coup, il m'a montré son amour et compagnie, genre en mode... Et vu que je connaissais un peu des musiques, on va dire, par rapport aux fêtes et tout ça, non, il était tout content, il était là, tu connais ça? J'étais, ah bah oui, et tout. Moi, j'écoute ça et tout ça, non. Et il fallait voir comment j'étais contente de sortir mon état-major, wesh. Mais quand je vous dis, il kiffe les clips de Kofi à l'ancienne et tout ça, il connaît par cœur la transition de ça et tout. Et franchement, ça m'a fait plaisir. Genre, j'ai vu sa personnalité, en fait, et tout. Et même son côté travailleur. Genre, en mode, c'est quelqu'un qui il ne dort jamais. C'est-à-dire qu'il se couche, il se lève à 9 h du matin. Il travaille, même si genre en mode, il travaille, il passe son temps à travailler. Si c'est pas sur ses cours, si c'est pas sur une nouvelle interview, si c'est pas... En plus, j'ai regardé genre en mode de ses interviews et tout, on a regardé un peu ensemble et tout ce qu'il faisait et tout. Et franchement, il était tellement bon dans son domaine. Genre en mode, je sais que vraiment demain, ça va devenir quelqu'un, je le sais. Et genre en mode, je sais pas comment dire ça, j'étais pas fière, mais en mode... ah, t'as rencontré quelqu'un de bien, genre en mode, il a de l'avenir, il a de la conversation, il est un peu drôle. Il rentre dans tes critères physiques. Genre en mode, franchement, j'étais trop contente et tout. Et de là, genre en mode, après, en plus, il m'a demandé, ouais, de où je t'ai fait et tout ça, et comment... il me demandait où je t'ai fait et tout ça, et tout. Et donc, je lui ai dit, ouais, je taffe à tel endroit. Il me dit, mais arrête et tout. J'ai dit, pourquoi et tout. Il me dit, ouais, mais tu sais que tu taffes à même pas 9 minutes, 10 minutes de chez moi. J'ai dit, mais arrête. Et tout, il me dit, mais je te jure et tout ça, je savais pas que tu taffais là-bas. Je dis, mais si. Et tout ça, il m'a dit, ah bah, je viendrai te chercher un jour et tout. Franchement, bon délire et tout. Même on s'est confié au bout d'un moment. Il m'avait dit en mode, franchement, parce que moi, je lui disais en gros que parfois, là, je sais que j'ai envie de reprendre les réseaux, mais parfois, genre, moi, j'ai cette envie de tout quitter. On va pas se mentir. Je vous dis, en même temps, ça me permet aussi de vous confier, enfin, de me confier à vous. Parfois, j'ai envie de tout arrêter et tout ça, parce que j'ai l'impression que, genre, en mode, j'ai une sorte de pression en mode, est-ce que je fais bien, et ça me force à me rester sur mon téléphone tout le temps, tu vois, alors que parfois, j'aimerais vraiment tout couper. La chose qui fait que, il y a ma pote qui m'appelle. Elle aime trop m'appeler quand je fais des story time. Et ma belle, c'est pas maintenant. Mais le truc qui fait que je reviens dessus, c'est vraiment l'amour que j'ai pour ma commu. C'est vraiment eux qui me font rester, genre, en mode, c'est vraiment pour vous, et parce que aussi j'aime ça et tout, parce que bah, c'est ma passion qui me fait rester, mais que parfois genre moi c'est vrai que j'ai envie de tout couper ou moins montrer, tu vois, ce que je fais et tout. Et donc il me disait que lui en gros genre moi j'étais aussi un peu comme moi, il était un peu aussi comme moi parfois, genre en mode il adore tout ce qui est journalisme et compagnie, mais genre en mode parfois il aimerait tout couper, et que en ce moment c'est pas que ça allait pas trop bien, mais c'est vrai que j'ai été un peu cette lueur dans ce noir et tout ça, genre franchement trop mignon, trop mignon. Bref, ce soir-là ça s'est tellement bien passé que après ça on s'est revus 3 fois, il est venu me chercher une fois à mon taf et tout, genre il m'a attendu dans la voiture, mes collègues ne l'ont pas vu et tout. Et je lui ai même expliqué du coup ma story par rapport à Nathan, genre tout ce qui se passait, comment j'étais super gênée face à lui parce que bah, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais pas de là à ce qu'il se passe quelque chose ou quoi que ce soit, et que je trouvais ça bizarre par rapport à sa copine. Il avait des gestes super déplacés, il voulait me faire des câlins et tout ça. Et la nouveauté, c'était que là, il voulait boire un verre avec moi, genre.
et tout. Et le truc, c'est que comme il m'a dit en mode, ouais, vas-y et tout ça, et qu'il avait l'air mal parce qu'il avait perdu sa grand-mère à ce moment-là et tout, il avait l'air trop mal, bah du coup, j'ai accepté, mais je m'en voulais d'avoir accepté. Et j'avais même fait un TikTok dessus, je me rappelle et tout. Je m'en voulais parce que vraiment, j'étais en train de me dire, mais ça se fait pas. Genre en mode, si justement il se passe quelque chose comme ça, tu devrais en parler à ta copine et tout. Enfin, j'étais dans une situation un peu délicate et tout. Et quand j'en parlais à King, il me disait qu'en gros, genre en mode, non, j'ai pas accepté ce genre de choses, ça se fait pas et tout, nan, nan, même par rapport à lui et tout ça. Bref, le truc, c'est que vraiment, on commençait à faire un truc pas concret, mais en mode, ça se passait bien et tout. Voilà, ça se passait bien. Donc, ça s'est passé sur 2 semaines. Hein. Ensuite, après la semaine qui suivait, donc la 3e semaine où du coup on s'est fréquenté, enfin depuis notre rencontre, pardon, genre en mode, on devait aller faire une sortie, on devait faire une sortie. Donc du coup, je lui avais proposé plein de lieux, ouais, viens, on va là, 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 là. Et à chaque fois qu'il me disait un truc, genre en mode, il disait, ouais, viens, on va au musée Grévin, parce qu'à ce moment-là, j'ai pas fait le musée Grévin. Il m'a dit, ouais, j'ai déjà fait avec Ungo. Ça, ouais, j'ai déjà fait avec Ungo. Ah non, mais ça me rappelle. En fait, j'ai dit, non, mais Coco, est-ce qu'il y a un endroit dans Paris que tu n'as pas fait, en fait, avec une de tes fleurs, tout, c'est comment? Et donc, il me disait, non, désolé, compagnie, mais vas-y, genre, mode, le premier lieu que j'ai envie de faire avec toi, il veut que ça soit un lieu qu'il n'a jamais fait. Je dis, oui, mais en fait, là, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, t'es parti un peu dans tout Paris, avec tes ex-fleurs. Donc, voilà. Loin de moi le fait de te juger. C'est pas moi qui vais le juger. Vous-même, vous savez. Mais, au bout d'un moment, Coco, il faut choisir un lieu, en fait. Et donc, genre, moi, j'ai dit, bon, tu sais quoi, vas-y, le musée d'Orsay, je l'ai jamais fait. Et tout, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les musées comme moi. Et tout, je dis, ah, vas-y, ok, le musée. J'étais trop contente. Enfin, c'était la première fois que je tombais, depuis... Même quand j'étais avec Léo, il aimait même pas ça. Et tout, mes premières fois que du coup, j'étais tombée sur un garçon qui aimait autant les musées que moi. Bon, maintenant, En fait, le truc, c'est que maintenant, j'en parle, mais c'est plus exceptionnel parce que, bon, la suite des garçons que j'ai fréquentés, même là en 2023, les noirs, on va dire, entre guillemets, que j'ai fréquentés et tout, ils aiment beaucoup ça. Mais pour moi, là, c'était le premier Nord. Donc, j'étais trop contente de partir faire un musée avec quelqu'un. Pour moi, je le disais à toutes mes copines. Je vais au musée, je vais au musée. Elles me regardaient en mode, mais c'est nul. Mais moi, j'étais tellement contente de faire ça avec quelqu'un. En plus, qui aiment les mêmes choses que moi, tu vois, genre en mode, on pouvait nous appeler les Bounty, mais j'en ai rien à foutre. Genre en mode, vraiment, on était trop en symbiose. Quand on se dit ça et tout ça, genre en mode, et tout, il me dépose chez moi. C'était une des sorties qu'on avait fait et tout, une sortie vite fait devant chez moi et tout. Alors, en plus, je me rappelle, ce soir-là et tout, il avait vraiment insisté pour me voir alors que j'étais fatiguée. Et j'avais fait l'effort parce que c'était lui, tu vois, et tout. Et donc, du coup, quand il est rentré, genre, moi, je lui ai demandé si ça allait mieux parce que du coup, le fait qu'il avait insisté, ça m'avait fait peur. Il m'a dit non, franchement, et tout, on a passé une bonne soirée et tout. Genre, vraiment, heureusement que t'es là et tout. Et vas-y, genre, en mode, on va se faire notre sortie. Moi, je suis toute contente, payer des bisounours et tout. Ah, mon petit Congolais. Lol. Je dis que lol. Tout le lendemain, je lui envoie un petit message et tout pour dire coucou, ça va et tout. Genre, moi, je prends de ses nouvelles, tu vois, c'est le matin, je pars au taf. Je vois l'après-midi, il me répond pas. Je lui dis d'accord. Soirée, il me répond pas. Un jour, 2 jours, 4 jours, le garçon n'a toujours pas répondu à mon coucou, ça va. Du coup, je renvoie un point d'interrogation pour dire ça va. Genre en mode pourquoi tu me réponds plus. Distribué. Le gars ne me répond plus. 1 semaine passe, toujours pas de nouvelles, les filles. Toujours pas de nouvelles. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc de là, je commence à me remettre en question. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Qu'est-ce que j'ai dit? Je me remets les choses tu vois, dans ma tête et tout. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Il me dit qu'il a passé une bonne soirée, mais pourquoi il me répond plus? Je commence à psychoter, en fait. Je commence à psychoter parce que je l'aimais bien et tout ça. Genre, en mode, on était sur une bonne lancée. Et surtout qu'on était à 2 jours de partir au musée. Donc, je comprenais pas. Et carrément, j'ai commencé un peu à m'inquiéter, mais je me suis dit, mais c'est en distribué. Donc, s'il y avait vraiment quelque chose qui allait pas, il allait me le dire, tu vois. Donc, de là, genre, en mode, la détresse commence à se transformer en colère. Et donc, de là, en plus, j'en parle à mon collègue et tout ça. Genre, en mode, pour vous dire, j'en parle carrément à Nathan. Je dis, ouais, Nathan et tout ça, genre, en mode, voilà, je parlais à King, ça se passait trop bien et tout ça, et maintenant, il me répond plus et tout. Donc, du coup, lui, il me dit en mode, ouais, c'est bizarre et tout, mais un garçon, quand c'est comme ça et tout, ça veut dire que c'est mort dans sa tête et tout ça, Mais donc, quand il m'a dit ça, je me suis dit, bon, peut-être que c'est vrai. Mais bon, vu que je connais pas vraiment le fond de son cœur dans lui, là, tu vois, peut-être qu'il est en train de vouloir juste gâter mon coup, on va pas l'écouter. Donc, de là, j'en ai parlé à mon entourage, à mes sœurs, à mes copines et tout ça. Et m'ont dit, franchement, Leslie, arrête de psychoter. Toi, t'es trop comme ça. Dès que t'as un truc comme ça, t'as envie de bloquer la personne parce que oui, je voulais littéralement le bloquer. Mais fais pas ça. Tout simplement, tu vas attendre. Tu vas attendre. Il va revenir forcément pour te donner des nouvelles, pour te dire, genre, en mode, si
il va bien, ou peut-être, je sais pas, justement, il se passe quelque chose dans ta vie, dans sa vie. Toi-même, t'as pas dit que la dernière fois, il avait insisté pour te voir et tout, donc peut-être que c'est parce que ça va pas et tout, et donc j'ai dit, ah ouais, j'avoue, en fait, c'est vrai, je me suis remise en question, je me suis dit, c'est vrai que, là, du coup, là, c'est bon, la colère, elle est revenue dans la détresse, je me suis dit, peut-être que, en fait, il va tellement mal que il arrive même pas à en parler. Mais comme il disait que il se sentait bien avec moi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant, il se confie pas à moi et tout, on était lancé sur un bon truc, même si il veut s'isoler, on va dire. Genre en mode qu'il me le dise, qu'il me laisse pas comme une conne comme ça, alors que moi, je suis là, j'essaye de prendre de ses nouvelles, quoi. Bon, tu vois, j'ai trouvé ça méchant et un peu égoïste de sa part, mais je me suis dit, tu sais, peut-être que quand tu vas trop mal comme ça, tu préfères t'éclipser. Et c'est vrai qu'après, genre, ça m'a fait tilt et je me suis dit, c'est vrai que moi, je lui disais que parfois, je voulais quitter tout ce que je faisais et un peu partir de mon côté, plus donner de nouvelles et tout. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, peut-être que, bah, lui, c'est ce qu'il est en train d'arriver et tout. C'est vrai que peut-être qu'il fait le garçon fort, je dois tout le temps faire des choses, j'ai tout le temps des trucs à faire, mais que, bah, il se passe quelque chose que moi, je sais pas. Et ça fait peu de temps qu'on se connaît en vrai de vrai, donc il s'est dit, enfin voilà, il a pas à me confier ce genre de choses. Donc de là, je me suis remise en question. Juste pour vérifier, j'ai regardé un peu sur Insta. Sur Insta, j'ai vu que, bizarrement, il avait enlevé vraiment toutes ses publications. Il restait vraiment que sa photo de profil. Et donc de là, je me suis dit, ah ouais, ça veut dire que vraiment ça va pas. Tu vois, genre en mode, c'est pas par rapport à moi, je pense que c'est par rapport à lui. Sinon, il n'aurait pas de là à enlever sa photo de profil. Genre, non. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, et tout, laisse-y, envoie-lui un message. Et donc, je lui ai renvoyé un message. Je lui ai dit, coucou Coco, je sais que toi, ça va pas et tout. Si tu as envie de parler, je suis là. En tout cas, sache que je t'attends. Genre en mode, vraiment, à ce moment-là, c'est-à-dire que j'avais tout stoppé. Enfin, depuis que je le fréquentais, mais encore plus là, j'avais tout stoppé à côté en train de me dire, vas-y, je me concentre sur lui. Parce que vraiment, ça a l'air de quelqu'un de bien. Et le fait qu'il se sente mal, il faut que je le soutienne, tu vois, que je lui montre que je sois là. Et tout, donc voilà, genre en mode, t'inquiète pas, je vais t'attendre et tout, prends le temps qu'il te faut. Peu importe ce qui se passe, t'inquiète pas, je serai toujours là. Donc du coup, c'est ce que je lui ai envoyé et tout. J'étais toute mignonne et tout. J'ai vu que c'était, mon message, il était en vert. Donc je me suis dit directement, il a éteint son téléphone. Parce que j'ai essayé d'appeler. Hein. Quand même, je voulais voir s'il m'avait bloqué. Vu que là, voilà, il avait éteint son téléphone et compagnie. Et peut-être que voilà, il voulait faire son petit blackout. Et vu que j'étais pas sa go ou quoi que ce soit, je pouvais rien dire en vrai de vrai. Je pouvais vraiment rien dire. Donc du coup, je l'ai laissé dans son délire. De là, il y a 3 jours qui passent. Et c'est vrai que pendant les 3 jours, je regardais un peu si du coup il était revenu un peu sur les réseaux, si du coup, voilà, genre en mode, je regardais si il était là, s'il m'envoyait des messages et tout. Genre en mode, je passais mon temps à regarder mon téléphone et tout pour savoir s'il allait bien. J'hésitais même à me dire, est-ce que je vais pas essayer de chercher son adresse pour, genre en mode, s'il va bien, lui donner un petit truc et tout ça. Et franchement, même quand j'étais au taf, j'étais pas bien. Genre, je regardais tout le temps mon téléphone. J'étais un peu dans le mal, genre en mode pendant ces 4 jours où j'avais pas de nouvelles parce que, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es comme ça et tout? On était sur une bonne lancée. Après, j'étais en train de me dire, mais c'est la vie, c'est comme ça aussi quand il y a des trucs, c'est pas forcément contre toi, mais ça arrive au mauvais moment et tout. Et donc, bon, bref, donc de là, je l'attendais quand même, tu vois. Genre, en mode vraiment, il y avait que lui, que par lui, que pour lui. Voilà, tout simplement. Et pour vous dire, on n'avait rien fait, hein. C'est-à-dire que, genre, en mode, oui, on s'était fait un petit kiss pendant nos rendez-vous et tout, mais on n'avait rien fait de charnel, on va dire, entre nous. Hein. Donc, c'est-à-dire que vraiment, c'était parce que je tenais à lui que j'étais là. Genre, c'était pas pour son manga là. Voilà. Un jour comme ça, quand je regarde, du coup, après les 4 jours, s'il est revenu sur les réseaux ou quoi que ce soit, je vois en mode, il a remis ses photos. Je me dis, d'accord, ok. Bon, j'espère qu'il va me rappeler. Ou qui va m'appeler, ou qui va me répondre, vu qu'il a remis ses photos. S'il a remis ses photos, c'est que si tu as fait du coup le choix de revenir un peu sur tes réseaux, c'est que bah tu as vu mon message, tu vois ce que je veux dire? Donc de là, je regarde un peu dans les messages et compagnie. Je leur envoie un point d'interrogation, distribué, mais j'ai pas de nouvelles. Le garçon ne me répond pas. Après mon message et tout ça, le garçon ne me répond pas. Je suis une merde. Je suis une grosse merde. Le garçon ne me répond pas. Donc de là, je ne comprends pas, tu vois. Genre en mode, j'ai laissé la journée passer. J'ai laissé la nuit passer. Le lendemain, je vois qu'il ne me répond pas. J'ai dit, mais attends, mais il se fout de ma gueule. Donc de là, moi, énervé comme je suis, gros pavé, vous connaissez, hein, gros pavé, en mode, tu te fous de ma gueule. Donc moi, je suis là, je suis en train de t'attendre parce que, genre, en mode, je me dis, t'as des problèmes et compagnie. Genre, en mode, j'essaie d'être compatissante et tout ça et tout. Genre, en mode, la moindre des choses, même si tu voulais me ghoster ou tu voulais pas que je sois dans ta vie, c'était de me le dire. Et tout simplement, au lieu de me faire patienter, poireauter comme une conne, alors que de base, on avait rendez-vous et tout ça et tout. Genre, en mode, vraiment, je pensais pas que t'étais une personne comme ça. Je suis vraiment déçue et tout, bla, 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 bla. Bref.
Je déverse tout ce que j'ai parce que je trouve que c'est trop méchant. Tu sais très bien. Déjà que j'ai du mal à m'attacher et compagnie. Je fais un effort pour ta grosse gueule de merde. Tu vois, je fais un effort. Et même là, genre, moi, tu me prends pour une conne. Alors que j'essaie d'être gentil. Hein. C'est là que j'ai dit, plus jamais j'écoute mes copines. Hein. Plus jamais. Plus jamais j'écoute leurs conseils. Si moi, je ne suis pas en accord avec ce qu'elles disent, plus jamais je les écoute. Ah, ça m'a fait trop mal. Alors que si j'étais restée sur mon blocage, est-ce que j'aurais autant cogité comme ça? Pas du tout. Pas du tout. Je suis vraiment choquée. Je suis vraiment choquée. Et tout ça, et je me dis, bah si, j'espère qu'il va me répondre et tout. Et donc de là, il me répond, il me dit, ouais. En gros, il m'envoie aussi son petit pavé en train de dire, ouais, franchement, Leslie, t'es une fille super bien. J'ai rien à te reprocher du début jusqu'à la fin. T'as été attentionnée, à l'écoute, compréhensif et tout. Mais je pense qu'en fait, c'est juste que je ne suis pas prêt à faire quelque chose de concret. Je suis pas prêt à faire quelque chose de concret. Seigneur. Je suis pas prêt à faire quelque chose de concret, en tout cas avec toi. En tout cas avec toi. En tout cas avec toi. Ça a résonné, hein. Ça a résonné. En tout cas avec toi. Mais je te souhaite vraiment une bonne continuation. Donc en gros, voilà ce qu'il m'a dit. Je vois ça, les amis, incompréhension totale. Le garçon, il me disait que je lui faisais du bien. Et donc là, du coup, il me dit en mode, il n'est pas prêt à faire du concret avec moi, je sais pas quoi. Quand il dit ça, j'ai mal. Mais je suis pas surprise. Parce que c'est la routine. Combien de fois on a vu des garçons qui sont venus me déranger? Parce que c'est déranger ce qu'il m'a fait. Genre, t'es venu me déranger. Pour à la fin, dire ce genre de choses. On est fatigué. On est fatigué. Mais franchement, j'avais un peu mal parce que c'était mon ego et tout, le fait d'avoir attendu et compagnie. Genre vraiment, mon ego, il a pris un coup. Mais vu que j'avais pas couché avec lui, oh, j'étais contente. Parce que j'avoue, j'aurais un peu un macabre. Si c'était passé quelque chose, pour vous dire, j'ai plus eu... genre moi, j'ai plus eu... Ça m'a plus fait chier pour Montana plutôt que lui. Parce que Montana, lui, j'avais pas couché avec lui. Lui, j'avais pas couché avec lui, donc... ok, tu me dis ça et tout, bah j'étais en train de me dire, bah limite peut-être qu'il attendait d'avoir mes fesses et comme il les a pas eu, bah du coup il a perdu patience tout simplement. Il faisait genre, mais en gros c'était pas sa personnalité. J'étais en train de dire, bon ok, c'est la vie, tu vois. Donc je lui ai dit, ok, pas de soucis, ça marche, bonne continuation à toi. Je sais pas il s'attendait à quoi, mais voilà quoi, c'est tout ce que j'ai dit. Et donc de là, genre en mode, voilà, genre en mode, ça me fait un peu chier, mais c'est pas grave. Et donc de là, en fait, en parallèle de ça, il y avait toujours mon collègue qui me demandait, Leslie, c'est quand qu'on va boire un verre ensemble et tout ça, nan, et tout. Parce que moi, je passais mon temps, en fait, à trouver des excuses. Mais bon, les jours, ils passaient. Les jours, ils passaient. Et je commençais à manquer d'excuses, tu vois. Et donc, du coup, le soir même où il m'avait envoyé un message King, là, pour me dire ça, j'ai dit, hey, tu sais quoi, autant aussi être honnête aussi avec l'autre pour dire qu'on va pas se voir, on va pas aller boire un café, je sais pas quoi et tout. Non, c'est même pas par rapport à King maintenant. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est juste qu'au bout d'un moment... respecter la meuf des gens, c'est important, voilà. Genre moi, je sais que je suis en tout bien, tout honneur, mais je trouve ça irrespectueux, même si pour eux, c'est normal que sa go soit... Enfin, pour lui, en tout cas, elle va accepter, genre, il peut avoir des amis filles. Non, non, c'est pas avec moi que tu vas faire ça. Voilà, on est collègues, on s'entend bien et tout ça, on peut parler, tu peux me raccompagner devant chez moi, parce que parfois, j'avais pas de voiture, mais ça s'arrête là, voilà. Et donc, du coup, le lendemain et tout, je viens et tout au taf et tout ça, bon, un peu la boule au ventre parce que faut que je lui dise, tu vois. Et donc, genre, en mode, il arrive et tout, près de mon petit bureau d'accueil, compagnie et tout. Il met ses mains comme ça, là, vous voyez, genre, en mode sur le bureau en train de dire, bon, Leslie, du coup, c'est quand? C'est quand qu'on se voit? C'est bon ce soir et tout? C'est toujours bon? Et donc, du coup, de là, je me dis en mode, bon, vas-y, il faut que je lui dise. Donc, je dis, en fait, Nathan, par rapport à ça, est là. Les amis, même un film, j'aurais jamais pensé que ça me serait arrivé. Je suis là, je vois les portes automatiques qui s'ouvrent. D'accord? Donc de là, je me dis directement, des nouveaux clients qui arrivent. Je tourne ma tête. Là, je vois la grosse tête de King. Genre en mode, il est là, il a mis sa petite main là. Et dans sa main, comme ça, une petite fille. Enfin, une femme. Une femme. Il est avec une femme, il s'est pointé à moi. Est-ce que vous vous rendez compte? Le garçon m'a dit bonne continuation. Les portes automatiques s'ouvrent. Je le vois bras dessus, avec une fille.
avec une fille à mon taf. Il sait très bien où je taffe. Il est venu me chercher à mon taf. Avec une fille. Donc moi, genre, à ce moment-là, quand je voulais lui dire, je me stoppe. Genre, je suis là, je suis tellement choquée, donc je regarde en mode... Et donc, Nathan, il regarde, il dit, il y a quoi? C'est qui? De là, arrive près, du coup, de mon petit bureau. Il arrive, du coup, sur le bureau d'accueil. Il me dit, oui, bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. La réservation, ce sera au nom de ta. Il me dit son nom de famille. Je le regarde. Il me regarde. La fille me regarde aussi. Nathan me... C'était gênant. C'était gênant. J'étais en train de me dire, mais en fait... Qui m'a lancé un sort? Non, faut me dire. Qui m'a lancé un sort du culot, du manque de respect? Non, faut me dire. Parce que là, genre en mode, je m'apprête à dire à mon collègue que je ne vais pas le voir. Et il y a mon expert qui m'a dit bonne continuation, qui m'a dit qu'il ne voulait pas être avec moi, qui se retrouve avec une autre fille. Genre, qui se retrouve avec une autre fille. Vous pensez que j'ai tapé un scandale? Franchement, j'aurais pu taper un scandale. Professionnel. Leslie, t'as ton taf. Leslie, t'as ton taf. C'est tout ce que je me suis dit, Leslie. Ta manager, elle est pas loin. Elle est pas loin. Garde ton calme. Donc de là, j'ai fait mon taf. J'ai dit oui, ok, ce sera au nom de truc et tout. Donc voilà et tout, vos cartes et tout. Mais il fallait voir comment j'étais dans le mal. J'étais en train de trembler tellement. J'étais tremblée de colère, tremblée d'incompréhension et compagnie. Et en fait, Nathan, il l'a vu, genre. Je voyais qu'il me guettait parfois et tout. Mais voilà, genre, moi, en plus, je l'entends qu'il rigole avec sa poufiasse, ce connard. Et tout, moi je suis là, je suis en train de chercher les cartes et tout, ça, de la chambre et tout, et tout. Je lui dis oui, voilà, veuillez signer ici, ici et tout, ça, et tout. Mais franchement, aucun sourire. Donc de là, genre en mode, je lui remets, oui, je lui ai remis la carte où il allait s'envoyer en l'air, où il allait soulever sa pouffe. Quand il est parti prendre l'ascenseur avec sa poufiasse, c'est là, du coup, je me suis dit, mais en fait, ceci explique cela. Si le garçon arrêté de me parler, a dit oui, qu'il ne soit pas en couple et compagnie, c'est qu'il faisait un il faisait un doublage ailleurs. Il faisait un doublage ailleurs, c'est-à-dire qu'il me voyait moi et quelqu'un d'autre. Je suis pas choquée. J'ai déjà vécu ça. Léo, hein, Christian, hein, je suis plus choquée. Voilà. Genre en mode, c'est pas ça qui m'a... En fait, c'est pas ça qui me choquait. Parce que du coup, voilà, nous, on n'a pas couché ensemble, c'est pas grave. Genre, j'avais pas de sentiment amoureux pour lui. Mais, Coco, à mon lieu de travail... En fait, c'est plus ça qui m'a choqué. Genre, de tous les hôtels que tu connais, de tous les hôtels que tu as fait, parce que Dieu seul sait à quel point il connaît ce genre de choses, la seule chose que tu as trouvée, c'est, certes, ok, ça a 10 minutes de chez toi, mais tu sais très bien que je travaille ici. Juste pour l'été, tu peux pas attendre de prendre ta poufiasse plus tard, en fait. Donc, moi, je suis une merde à ce point-là. J'ai dit non. J'ai dit, elle a dit la live. Voilà, j'ai voulu laisser la chance à un Congolais, ouais. Et tout, parce qu'en vrai, je peux ruiner sa réputation. En vrai, j'aurais pu faire can à la fille et lui dire, ouais, tu vois le gars là, voilà ce qu'il a fait, clan. Mais je me suis dit, non, en vrai, ça sert à rien, Leslie. Je sais pas si c'est parce que j'ai grandi ou que j'ai vécu beaucoup trop de story time, les amis, hein, je vous jure. Mais là, à ce moment-là, je me voyais pas me venger. Je me voyais pas truc. J'étais en train de me dire, franchement, je laisse ça dans les mains de l'Éternel. Je laisse ça dans les mains de l'Éternel, je sais qu'il me vengera. Je sais qu'il me vengera, je ne m'inquiète pas pour ça. Et du coup, en plus, après ça, quand il est parti et tout, il y a Nathan qui me dit en mode, ouais, Leslie et tout, qui c'était et tout ça. Et donc, de là, je lui dis et tout. Donc, il était grave choqué, il était là en train de dire, mais ça va et tout, et tout. Donc, j'étais en train de dire, ouais, voilà et tout, tout ça. Donc, il m'a grave réconforté, il ne calcule pas et tout. Et s'il descend ou un truc comme ça, il te demande quelque chose, t'inquiète pas, je vais aller à ta place. Enfin, franchement, il était vraiment super, super gentil. Et heureusement qu'il était là en vrai de vrai. Et à ce moment-là, après, il m'a demandé et tout, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu voulais me dire et tout. Du coup, on se fait quand même notre verre ce soir et tout. Et donc, de là, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, non, franchement, je suis désolée, mais on pourra pas se voir et tout. Je trouve que c'est un manque de respect par rapport à ta copine et tout. Enfin, franchement, maintenant, je suis honnête, hein. Maintenant, je suis honnête. J'ai vraiment appris de mes erreurs, je vous jure. Et tout. Pour ceux qui m'ont insulté pour la story de 93, je vous guette. C'est une dédicace pour vous. Je lui ai dit et tout, ça. Et donc, il a compris. Il a dit, ouais, bon, je trouve ça dommage, mais ok, je comprends. Et ce qui s'est passé et tout. Ensuite, après, franchement, je vais pas vous mentir quand même que j'ai eu du mal un peu à m'en remettre. Enfin, quand je dis du mal, c'est pas un mois. Hein. Genre, pendant une semaine, j'étais dans le mal, on va dire. Parce que, bah, je comprenais pas pourquoi il me faisait autant de ce mal alors que j'ai été super gentille, comme il dit, depuis le début. Donc, pourquoi tu me fais ça? Genre, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Genre, est-ce que je mérite vraiment ça? Et de là, genre, en mode, vu que je l'avais bloqué de partout, il est venu via WhatsApp, le garçon.
Parce que voilà, ils reviennent toujours, hein, faut savoir. Et tout, il m'a dit, ouais, laissez, est-ce qu'on peut parler? Et donc, j'ai dit, parler de quoi? Genre, parler de quoi? Et donc, il me dit, oui, de ce qui s'est passé et tout de sa main, je voudrais vraiment m'excuser et tout. Après, il m'a fait tout un petit pavé pour me dire qu'il était désolé, qu'il regrettait, qu'il voulait qu'on reprenne là où on était, accorder un moment pour qu'on se voit face à face, pour qu'on en parle. J'ai dit, Coco, en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que je n'ai même pas de haine contre toi. J'ai même pas de colère contre toi. J'ai juste, moi, je m'en veux dans le sens où j'aurais pas juste accordé autant d'importance, en fait, pour ce que tu étais. J'aurais dû rester un peu sur mes gardes. Et aujourd'hui, bah, ça m'a valu ça, clairement. Donc, franchement, je te souhaite pas du mal. Vraiment, je lui dis ça, hein, genre, dans tout bien, tout bien, je te souhaite pas de mal. J'espère que vraiment, tu vas trouver quelqu'un d'adéquat ou la chose pour laquelle tu as fait ça, j'espère que vraiment tu as trouvé tes raisons ou quoi. Moi, j'avance. Donc, à partir de là, toi et moi, c'est terminé. Et donc, c'est ce que j'ai fait et je l'ai bloqué. Tout simplement, en fait, parce qu'au bout d'un moment, on se fout pas de la gueule du monde. Donc, bon, franchement, choquée, mais bon, franchement, je pense que j'ai tellement eu pire avec l'histoire de Léo. Je peux pas plus me tromper, je peux pas tomber plus bas que ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, quand il a fait ça, voilà, je me suis dit, bon, c'est pas grave et tout. Et je l'ai très, très vite oublié après ça. Hein, genre en mode, il y a eu d'autres stories. Donc, voilà. Voilà, on arrive du coup à la fin de la vidéo, les amis. Je vous ai tout raconté par rapport à ça. Aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles. Je sais pas ce qu'il est devenu. J'espère qu'en tout cas, ça va pour lui. Hein. Je l'ai pas recroisé et tout. Tant mieux d'ailleurs. Et par rapport à Nathan, comment ça s'est passé? Bah, du coup, en fait, on est restés amis jusqu'à la fin de mon contrat. Et ensuite, après le contrat et tout, je l'ai aussi supprimé parce que je trouve ça un peu trop malsain et tout. Genre, notre relation était beaucoup trop malsaine pour, vous voyez ce que je veux dire? Genre, on était vraiment beaucoup trop fusionnels et tout. Donc voilà, je vous invite du coup à aimer, partager, commenter comme d'hab, hein, bien sûr. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau vloggy. Et bien sûr, je ferai une story time dans 2 semaines. Donc j'espère que ça vous a plu. Je fais des gros bisous. Bye!